Donc maintenant que nous savons comment créer un texte et changer ses paramètres au niveau de la police de caractère, sa taille et autres éléments, l'espacement, ainsi de suite, nous allons voir comment créer un style. Donc nous l'avons vu dans la leçon précédente où nous pouvons par exemple ajouter différents styles comme ceci. Donc nous allons voir comment créer son propre style avec justement le deuxième onglet qui s'appelle style. Donc par défaut, on a 4 paramètres principaux. Nous avons face, contour, éclat et ombre portée sur lesquels on va pouvoir modifier notre texte. Donc pour cela, on va commencer par face, donc qui est le remplissage des lettres. Pour cela, je peux choisir une couleur. Par exemple, je vais pouvoir choisir un bleu, le rendre un petit peu plus foncé, voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais pouvoir jouer par exemple sur son opacité, sur le flou, et pour rendre un petit peu différents éléments, comme ceci. D'accord ? Il y a une autre possibilité, c'est bien sûr le fait de modifier le remplissage et par exemple de dire on va transformer le remplissage et vous allez pouvoir modifier les paramètres. Vous voyez par exemple comme ceci et complètement modifier la police juste par le remplissage. D'accord ? Donc on affecte juste le remplissage, mais du coup ça affecte aussi par défaut les lettres. Donc on va faire un petit reset comme ceci. Donc là on a rempli avec juste une valeur de couleur. Maintenant on va voir qu'on a une possibilité en fait de choisir le mode dégradé. Alors le mode dégradé, c'est remplir par un dégradé le texte. Donc par exemple ici je vais juste agrandir un petit peu la taille pour qu'on voit un petit peu mieux. Voilà, le texte, je vais le recentrer pour qu'on voit bien. Donc maintenant j'ai ici mon texte avec un dégradé de base. Et si on regarde, en fait, c'est exactement la même chose, ce qu'on a vu dans les leçons précédentes concernant les dégradés à l'intérieur des formes vectorielles. Donc on retrouve la notion de couleur principale ici. Donc je vais pouvoir par exemple prendre une couleur beaucoup plus claire, voilà, ou au contraire beaucoup plus foncée. D'accord, on va changer. Et puis mettre une autre couleur ici, un peu plus orangée. Voilà, on va rester dans les années 80. Et puis ensuite, on va changer l'interpolation, linéaire ou constante. D'accord ? C'est-à-dire que si je suis en constant, la valeur entre les deux couleurs sera égale. Alors pour cela, l'interpolation, vous devez sélectionner ici votre couleur et ensuite dire, voilà, je choisis de façon constante. Donc constante, vous voyez, jusqu'au dernier moment, il va, au niveau de votre couleur, il va rester comme ça. Donc du coup, vous pouvez faire un dégradé, vous voyez, de couleur, mais sans transition. Ça permet par exemple de passer d'un mode, d'une couleur à une autre directement et de créer. Alors on l'avait peut-être vu avec rapidement avec des traits, mais vous voyez de faire des dégradés assez francs du collier comme ceci. D'accord ? Donc je vais pouvoir au contraire revenir donc, par exemple sur ma couleur, dire de façon linéaire. Donc là de façon linéaire, je n'ai plus la petite pyramide, le petit triangle pour modifier la valeur. Ce sera de façon linéaire entre les deux. Et en continu, ça me permet de retrouver la valeur en fait par défaut, qui me permet de donner une force plus ou moins à une couleur par rapport à l'autre. D'accord ? Voilà, comme ceci. Donc ça, on ne l'avait pas vu justement, j'avais laissé pour le texte. Au niveau d'interpolation, on va pouvoir changer donc le milieu. Et ensuite, là, on a le type linéaire ou radial. Donc ça, c'est ce qu'on a vu précédemment avec les formes vectorielles. Donc savoir si le dégradé se fait de façon circulaire ou bien de façon linéaire. Et bien sûr, on va pouvoir changer ici. Alors, comme on est dans le texte, si vous faites un clic droit, on n'a pas accès en fait au dégradé au niveau de l'angle. Donc là, vous allez jouer en fait à l'intérieur de l'angle parce que vous voyez en fait que l'angle s'applique non pas par rapport à l'ensemble du mot, mais par rapport à chaque lettre. Donc si ici je modifie la valeur de l'angle, vous voyez que c'est chaque lettre qui a un dégradé personnalisé en fait, qui est indépendant par rapport au mot en entier. Donc c'est chaque lettre qui a son propre dégradé. Donc on va remettre une valeur de 0, non c'était de 180, voilà, comme ceci. On met dans l'autre sens, bon, ça revient un petit peu au même. Comme cela. Donc pas de grosse révolution au niveau du dégradé. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir ici, au niveau du remplissage, de remplir avec une troisième option qui est une texture. Alors, comment ça se passe? Vous voyez, par défaut, quand vous choisissez texture, vous avez un petit carré vide qui apparaît, qui pour l'instant, il n'y a aucune. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une texture. Pour cela, on va aller ici au niveau
des couches, d'accord. On voit que j'ai par exemple uniquement mon texte et ma texture de fond. Donc on va aller dans le navigateur. Vous allez pouvoir aller dans vos fichiers de travail et dans les médias, vous avez par exemple, soit vous pouvez prendre des textures, on va dire, par exemple comme du papier ou autre, que vous avez ici, ou bien, et là c'est ce que je vais choisir, on va choisir donc dans médias, on va prendre une texture vidéo, et on va choisir par exemple cette texture interférence. D'accord ? Donc pour l'appliquer en fait comme texture, il suffit juste de l'intégrer dans votre groupe. D'accord ? Donc vous voyez, elle apparaît. Si je joue ma texture là-dessus, donc je vais mettre mon point de sortie de mon groupe, comme ça va être plus simple au niveau de mon projet. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que cette texture apparaisse à l'intérieur des lettres et non pas à l'intérieur du par-dessus mes lettres. Donc pour cela, je vais désélectionner dans mes couches, dans mes calques, cette vidéo. Donc du coup, vous voyez, elle est devenue transparente, elle n'est plus active. Et je vais pouvoir maintenant, dans l'inspecteur, prendre ce calque, le glisser à l'intérieur du petit carré, d'accord, comme cela. Et donc maintenant, je vais pouvoir resélectionner mon élément, appuyer sur Play, et vous voyez maintenant, j'ai la texture qui apparaît à l'intérieur, donc qui est animée. Si vous voulez vraiment une image, par exemple, fixe, vous voulez juste cette image-là, par exemple, ou celle-ci, vous pouvez le faire. Il y a une option pour cela. Il suffit de choisir conserver l'image. Alors, le premier image vous permet de choisir l'image du début, en fait, sur la première image. Et conserver l'image permet de choisir une image fixe et de vous choisissez l'image que vous voulez. Par exemple, je vais prendre celle-ci. D'accord. Maintenant, si je fais play, lecture, vous voyez que maintenant la texture reste fixe. D'accord. Donc vous n'êtes pas obligé d'extraire de votre vidéo une image fixe. Vous pouvez directement prendre, charger votre vidéo et valider cet élément. Ensuite, en fonction de la taille, vous pouvez décaler, vous voyez, votre texture. Si vous voulez vraiment un morceau très précis, que ce soit en X ou en Y, vous voyez, par exemple là, si c'est plus lisible à partir d'un certain endroit de la texture. Donc vous allez pouvoir agir directement là-dessus au niveau de la texture. D'accord, donc ça c'est assez intéressant. Et puis ensuite vous avez le mode de transition que vous pouvez mettre en mode répété. Par exemple, si j'arrive au bout de la texture va se répéter, par exemple, vous voyez, comme cela, ou bien jouer en mode miroir, c'est-à-dire que maintenant, si on arrive à se déplacer, donc c'est plus par rapport, lorsque vous déplacez en fait, par rapport au décalage, d'avoir accès à vos différents éléments, sans jamais être à court de matière. Voilà. D'accord. Donc là, on voit bien, si je me déplace, qu'on repart, en fait, il y a un effet miroir qui apparaît là-dessus. D'ailleurs, ça rend pas mal parce que du coup, on a une semi-transparence. Voilà, ça change un peu la fonte. Mais bon. Alors, maintenant qu'on a fait ça, je vais juste revenir pour l'instant sur la couleur. Et on va voir en fait les autres options qui sont disponibles directement avec le style. Donc là, on va choisir face. Et puis, je peux aller dans contour. Donc, je vais valider contour. On va demander à l'afficher. Et vous voyez que contour, il me met une couleur par défaut. Alors, je peux choisir cette couleur. Comme tout à l'heure, je peux demander à avoir une couleur un peu plus forte ou moins forte. Là, ce que je vais faire, je vais prendre une valeur peut-être un peu plus dans les teintes de mon texte. Et puis, jouer sur l'opacité, d'accord, de ce contour, sur la largeur. Et comme pour les formes vectorielles, je peux choisir si c'est par-dessus ou par-dessous, en fait, mes lettres, mon remplissage. D'accord, j'ai aussi la possibilité de modifier les 4 angles. Là, ce qui est intéressant, c'est par exemple, avec le contour, on va pouvoir modifier avec un dégradé, vous voyez, et jouer, par exemple, si je prends une valeur, par exemple, un peu plus claire, comme ceci, pour le premier plan, alors que pour le deuxième, ici, on va reprendre, vous voyez, je peux piquer la valeur, voilà, donc donner un effet, on va essayer de construire un effet de 3D, donc il suffit juste maintenant de jouer sur la largeur, pour diminuer un petit peu plus, voilà, et maintenant si je joue sur l'angle,
vous voyez, je peux jouer un petit peu sur cet effet, voilà, pour donner un effet de relief ou pas au niveau du texte. D'accord? Donc vous pouvez jouer. Pareil, vous pouvez mettre une texture dedans. Par exemple, je peux mettre cette texture-là, appuyer sur Play, et vous voyez que ça fait un petit effet psychédélique. Si on met les deux en même temps, pardon, là c'est un peu rose. Je peux choisir donc conserver l'image, et puis je vais enlever le dégradé. Voilà. Et revenir sur la même image. Ah oui, j'ai un petit décalage aussi en Y que j'avais pas vu. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est justement peut-être décaler l'image l'une par rapport à l'autre, d'accord, pour avoir cette différence qui peut être très subtile, d'accord, de quelques images pour bien afficher votre texte. Donc vous voyez, vous pouvez sortir en fait des traditionnels contours avec des textures. Ça peut être des textures d'images fixes, du papier ou autre. Là, j'ai préféré vous montrer des choses un peu plus animées que l'on voit un petit peu moins ailleurs. Voilà. Donc globalement, vous voyez, on répète un petit peu les mêmes paramètres. On a les modes de transition. C'est exactement la même chose. Donc maintenant, je vais pouvoir voir ce qui existe autrement. Alors, c'est l'éclat. Alors, l'éclat, je vais revenir sur une couleur de base. Je vais enlever le contour parce que contour et éclat se chevauchent un petit peu. L'intérêt de l'éclat, c'est pour ajouter un effet de glow, en fait, qu'on appelle en anglais, qui permet, vous voyez, on n'a pas la notion de largeur, mais on a une notion de rayon. Donc je vais pouvoir agrandir, vous voyez, le rayon, grossir l'échelle. Et vous voyez, à la différence du contour, c'est que lorsque l'éclat se chevauche, il y a un mode additif qui apparaît autour de mes lettres. Et si je floute dessus, donc là je vais peut-être aller un peu fort au niveau, ça peut faire des effets justement un peu d'éclat. Mais on va aller un peu plus loin au niveau du flou, vous voyez, comme ceci. Et donc faire un effet de glow un petit peu plus poussé. Donc c'est un peu moins linéaire, vous voyez, c'est un peu plus organique par rapport au contour. Et donc après, vous pouvez avoir les différentes façons. Hein. Vous pouvez mettre un dégradé à l'intérieur, une texture, c'est exactement la même chose, je ne vais pas le répéter. Donc il y a juste cette notion de flou que vous allez pouvoir jouer. Alors vous voyez que malgré, vous avez un curseur qui va jusqu'à 10, mais vous pouvez aller au-delà de 10, et je vous conseille souvent d'aller au-delà de 10 et prendre par exemple une autre teinte, voilà, par exemple, comme ceci dans les violets, pour avoir cet effet. Et le fait d'avoir ce côté additif entre chaque lettre, ça permet de rendre en fait cet effet d'éclat au sein de votre texte. D'accord ? Et après, vous pouvez bien sûr décaler cet éclat à l'intérieur et demander à ce qu'il soit par-dessus ou par-dessous. Mais là, il n'y a plus trop d'intérêt là-dessus, sauf si vous jouez sur l'opacité en fait, de l'éclat. D'accord, donc ça peut faire aussi un effet si vous animez par exemple la valeur du flou directement. Mais ça, c'est à vous de tester par rapport à votre élément. Hop, et je vais revenir là-dessus. Ok, la dernière chose, c'est tout simplement l'ombre portée. Donc je vais enlever l'éclat pour pas jouer là-dessus. Remettre par exemple le contour avec sa couleur, son dégradé. Voilà, donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il garde en mémoire tous vos paramètres. Donc là, je vais faire juste un petit reset, augmenter un petit peu, voilà, la largeur, et changer la couleur, mettre voilà, comme ceci. Et donc maintenant, je vais pouvoir masquer et revenir donc sur la dernière option qui est l'ombre portée. Donc l'ombre portée, pas grand mystère, hein, ça vous permet justement de créer cet effet un peu de distance, jouer avec l'échelle ou pas, et surtout de pouvoir flouter cette ombre portée pour avoir ce petit effet de décollement en fait par rapport à votre texture à l'arrière, de jouer avec l'angle. Donc vous pouvez animer bien sûr l'angle pour simuler une lumière ou un effet d'éclairage directement. Donc on retrouve en fait tous les paramètres qu'on pouvait avoir sur l'ombre portée en fait d'un texte quelconque, mais qui est bien sûr toujours intéressant à utiliser directement. Voilà. Donc on a bien sûr les 4 angles, on peut mettre source fixe pour être sûr que l'angle ne se modifie pas en fait par rapport à votre élément. Donc voilà pour le style. Il nous reste encore
la présentation en fait à voir, mais ça c'est dans la prochaine leçon.